Chlamydia et gonorrhée, ça vous dit quelque chose? C'est les deux ITSS les plus répandus. Puis ce que j'ai appris en faisant des recherches, c'est qu'en fait, la majorité des gens qui les contractent n'auront pas de symptômes, mais ça leur empêche pas de les transmettre. Donc, ça ressemble à quoi si jamais on a des symptômes? J'ai posé la question à un médecin en santé sexuelle. La plupart des ITSS qu'on dépiste se traitent très bien, puis même on peut en guérir avec un traitement simple. Pour la chlamydia et la gonorrhée, ce qu'on peut avoir, c'est surtout au niveau du méa ou du bout du pénis, ça peut chauffer quand on fait pipi. On peut aussi avoir des écoulements comme du pus au niveau des organes génitaux, fait que du pénis. Ça peut aussi se passer au niveau anal, là. Certains cas peuvent même monter jusqu'au niveau des testicules puis faire de l'enflure. Pour les personnes ayant des organes génitaux dits féminins, si tu as une gonorrhée ou une chlamydia, les symptômes, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des douleurs à la relation sexuelle. On peut avoir des saignements, on peut avoir des écoulements qui sont différents ou augmentés ou purulents. C'est quand l'infection va plus haut au niveau de l'utérus, des trompes de Fallope, des ovaires. Ils peuvent développer des grosses douleurs pelviennes, de la fièvre, on n'est pas bien. C'est là que les risques de complications peuvent survenir, comme l'infertilité ou des abcès à ce niveau-là. Fait que c'est important d'aller se faire examiner à ce moment-là.